de Louvain-la-Neuve. Coucou. Et moi je vous présente Alex, notre chef de cuisine notamment. Voilà. Et puis aujourd'hui, on va prendre le temps de vous présenter quelques livres qui sont des coups de cœur, qu'on a l'un et l'autre découverts et qui font partie de nos nouveautés. Ici, à partir donc, du mois d'avril, dans tous les magasins Les Secrets du Chef, vous pourrez les retrouver. Premier livre, un livre de charcuterie, de cochonaille. C'est mon livre celui-là. J'avoue, j'ai eu un vrai coup de cœur sur le bouquin parce qu'il est super bien fait. Au niveau du graphisme, c'est assez sympa. Il y a des petits conseils, il y a des petits ateliers aussi au début de chaque chapitre. Le secret de chaque recette, je pense que c'est le temps et de l'amour. Si on n'a pas ça, on ne réussit pas bien la recette. Et pour l'avoir fait goûter, notamment, on ne peut pas dire que c'était une. Non, c'était même surprenant, mais vraiment très très bon. Et c'est vrai que c'est intéressant, dès qu'on a un livre, on prend généralement une, deux recettes. Je sais que toi, c'était le canard au poivre vert qui avait bluffé ton papa aussi. Oui, même si papa voulait un peu plus de poivre, mais c'est papa. Et je me suis promis en fait de faire une recette de chaque chapitre. Et là maintenant, j'arrive au chapitre des tourtes. Donc mon prochain essai au chef sera un feuilleté au jambon. Chiche. Top. En tout cas, à découvrir. Ça s'appelle terrine, rillettes, saucisses et pâté en croûte. Ouais. L'opposé, il y a un point commun sur la cuisine, en tout cas très goûteuse. C'est le guide de la fermentation du Noma, qui est ici écrit par René Redzepi, qu'on connaît bien, chef emblématique du restaurant. David Zilber, on le connaît moins bien, mais c'est lui qui est un petit peu derrière la recherche scientifique notamment, et l'expérimentation des fermentations. C'est le premier livre d'une série de 3 qui s'appelle Les fondamentaux du goût, et le but était d'expliquer la démarche du Noma. Le premier, donc la fermentation, tout y est. On parle évidemment de lactofermentation, de comment faire son vinaigre maison, un miso, il y a vraiment de quoi faire. Pour ceux qui aiment bien les pas à pas, un petit peu comme pour toi, on retrouve pour chaque étape, à chaque fois, des photos. Donc l'avantage, tu sais, on parlait de la lactofermentation tout à l'heure, je dis mince, je contrôle ça à l'œil, quelle gueule ça doit avoir, on n'est pas certain du coup. Ça permettra de réussir mieux mon vinaigre la dernière fois avec mon vinaigre de pomme que je t'avais montré. Ouais, c'était pas mal pour un essai. Dans ce genre de bouquin, c'est super important, pas avoir peur d'essayer, parfois on se plante. On parlait de lactofermentation, on sait que si ça sent mauvais, c'est plutôt pas bon, mais généralement c'est plutôt réussi, comme dans le cas d'une sauce soja. Donc vraiment à essayer à faire, ça demande un tout petit peu d'équipement, mais avec quelques bocaux, une sous-videuse, on y arrive sans souci. Autre livre qui a un léger point commun avec le Noma, c'est le livre de Guillaume Sanchez qui s'appelle Post-Cuisine, parce que dans son expérimentation, dans son parcours de chef, tu savais que notamment il était passé par les cuisines du Noma? Non, je savais pas. Et ben voilà, comme ça tu le sais. Allez, quoi. Ouais. Pourtant, il est jeune, quoi. Il est de 1990. Coucou, Guillaume. Non, j'aime beaucoup son bouquin, moi. J'aime le fait, là, par exemple, on a des belles illustrations. On explique la mise en place aussi sur l'assiette, parce que moi, j'arrive pas à dresser. J'arrive à cuisiner, mais j'arrive pas à dresser. C'est lui qui dresse. Et on a notamment ici une échelle qui va permettre de déterminer aussi le goût, les saveurs dans les plats aussi. C'est assez intéressant. Honnêtement, j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-ci. Ouais, chouette chef, qui a toujours une démarche qui est assez intéressante. C'est son deuxième livre de cuisine. Le premier s'appelait Humain. C'est coécrit avec un gars qui s'appelle Henri Michel, qui est un peu moins connu chez nous en Belgique, mais qui est critique gastronomique. C'est un peu une relation un peu bizarre entre les deux, puisque même s'ils ont fait les deux livres ensemble, et que les deux livres sont vraiment top de chez top, pour ceux qui veulent aller plus loin en cuisine, découvrir les techniques, la première fois que Henri Michel avait goûté quelque chose de Guillaume Sanchez, il avait plutôt démoli en a priori sur la gueule du personnage parce que chef tatoué un peu atypique dessus, mais ensuite la relation s'est construite et à deux ils ont vraiment une super série de livres. Le petit égaliseur dont on parlait aussi est assez sympa, les grands classiques du goût, mais le fait que ça soit dans la tendance. Peut-être préciser que le livre a été écrit pendant la crise du coronavirus, qui n'est jamais facile pour les restaurateurs, et qu'en fin de bouquin, il y a une vraie réflexion sur qu'est-ce qui se passe pour les restaurateurs de nos jours et quelles sont les perspectives. À découvrir, un beau livre de chevet de cuisine. Hein. Tout à fait. Bien. Et puis il nous reste le dernier, sel, gras, acide, chaleur. C'est écrit par une chef américaine qui est au départ d'origine iranienne. Elle s'appelle Samine Nosra. Le premier livre, qui est celui-là, est un best-seller aux États-Unis, un best-seller en Angleterre. Netflix s'en est emparé également pour faire une série. Allez. Mais le bouquin est un petit peu plus loin que la série. Je montre à l'intérieur. Le principe, c'est que si on maîtrise le sel, le gras, l'acide et la chaleur pour n'importe quelle cuisine, dans n'importe quel contexte, avec n'importe quel ingrédient, on peut tout cuisiner. Et au fur et à mesure,
des pages du bouquin, on retrouve des tableaux, des petites techniques différentes. Tu peux dire, j'amène de l'acide dans une recette avec des agrumes, l'acidité de l'agrume va être différente de celle d'un vinaigre, mais on pourrait le ramener avec également de la lactofermentation, puisqu'il y a un petit peu d'acidité dessus. Même chose au niveau du sel, j'utilise une sauce soja, j'utilise une fleur de sel, ou j'utilise un poisson qui a été fumé et qui amène également du sel. Ça amène des goûts différents. Ceux qui sont fans de cuisine un peu plus classique, la fameuse salade César, est décomposée avec les ingrédients de base, les interactions et comment on y arrive. Voilà. Ça donne envie, en tout cas. Ouais, moi aussi. Il y en a déjà 2 qui sont chez moi. Toi, tu es là sur les rillettes. Que dire de plus? Venez les découvrir en magasin, vous pouvez. On est encore ouvert et sans rendez-vous. Ça, c'est important de le préciser. Sinon, vous avez quelques extraits sur le site. Pour rillettes, terrine, pâté en croûte, il y a notamment le canard au poivre vert du papa de Jess. Pour le post-cuisine et le guide de la fermentation, vous avez quelques pas à pas. Et pour la version de Sami Nosra, sel, gras, acide, chaleur, on a mis quelques tableaux également pour les extraits et une recette notamment du bouquin. Voilà. Jess, un grand merci d'avoir partagé ça. Merci C'était Alex. sympa. J'espère qu'on vous aura peut-être donné envie de lire ou d'acheter ces livres. Lancez-vous, et puis lancez-vous. à bientôt.